l'Éternel, Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133, cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de JC Gloire Télévision, salut dans le nom du puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de mon Père, le prophète Emmanuel Paté-Tondi. Bienvenue au cœur de cette émission intitulée La Grande Découverte. La Grande Découverte est un concept qui nous permet, nous, enfants de Dieu, et tous ceux qui veulent s'approcher de la vérité biblique, de découvrir un livre, ou bien encore de décortiquer sur les actions posées par les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Alors, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous allons prendre la première partie de cette émission. Chers téléspectateurs, et comme je disais tantôt, nous avons aujourd'hui au cœur de cette émission ce bijou intitulé La louange sans complexe de David. Il vient des éditions La Gloire, écrite par le prophète Emmanuel Paté-Tondi, fils du lion de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce livre qui est très très important. Et il est question également d'éclairer la lanterne populaire sur, ou bien permettre à la population de comprendre pourquoi on dit la louange sans complexe de David. Et sur le même chemin, nous allons rapidement entrer dans ce livre. Vous voyez là, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et en tête, la louange prophétique sans complexe de David. Et comme je disais tantôt tout à l'heure, c'est écrit par le prophète des nations. Nous prenons rapidement la table des matières. En introduction au premier chapitre, nous avons la définition de la louange, parce qu'on parle de la louange aujourd'hui. Et toujours, dans le même chapitre, nous avons la louange prophétique sans complexe de David, qu'il faut également définir ici. Nous avons en deuxième chapitre, chapitre 2, comment louer comme David. Et chapitre 3, obstacle à la célébration prophétique de Dieu comme David. Là, c'est la table des matières. Et rapidement, nous allons prendre en introduction cette première partie. Et comme je disais tantôt, nous allons prendre directement la définition de la louange. Selon ce livre, la louange, c'est l'action de louer. C'est le fait de donner un compliment. Et c'est le fait de donner un compliment. Et ce livre veut mettre en évidence cette louange réservée à Dieu, à ne pas confondre avec la louange qu'on peut donner à un homme et les compliments qu'on peut apporter auprès d'un homme. Et pour vous éclairer par rapport à la louange et les compliments qu'on peut donner à un homme, nous allons lire les livres de la vie proposés dans ce livre pour une bonne compréhension. Ici également, nous avons Proverbe 27, le verset 2, qui dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » On peut aussi également prendre ça dans le livre de Proverbe 31, le verset 30, où il écrit « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Vous voyez donc ici qu'il y a une louange réservée à Dieu et une louange qu'on peut donner de temps en temps à un homme. C'est le livre de Proverbes qui nous permet de comprendre cela. Et ce livre, la louange prophétique sans complexe de David, nous apporte des réponses là-dessus. Voilà. Et nous allons également voir la louange qui est réservée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à Dieu. Le serviteur Paul, apôtre de Jésus-Christ, vient également rajouter ou nous éclairer là-dessus sur la louange qui est réservée à un homme dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 2, qui dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions
tel que je vous l'ai donné. Vous comprenez ici que l'apôtre Paul loue ses chrétiens, loue ses enfants, parce qu'ils sont dans la parfaite volonté de Dieu, parce qu'ils se souviennent de leur Père et respectent la ligne, suivent la ligne, respectent les instructions, maintiennent leur philosophie, la philosophie que leur Père leur a donnée. Et vous voyez également qu'il y a donc la raison que l'apôtre Paul leur donne des louanges. Et nous pouvons prendre des exemples très proches de cela en mettant en première de ligne la chapelle La Gloire de la Dernière Maison avec l'action que pose notre Père, le prophète Emmanuel Patrick-Tondi. Il y a des moments où il nous dit vous êtes très beau pour la gloire de Dieu, vous êtes vaillant, vous êtes un grand homme. Et vous voyez, ça c'est important. Vous également à la maison, vous donnez des compliments à vos enfants, vous les encouragez et vous les faites des louanges. Ça c'est important. Mais là, c'est la louange réservée à l'homme. Par contre, nous allons faire établir maintenant la différence entre la louange réservée à l'homme et la louange réservée à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du prophète Emmanuel Patrick-Tondi. Parce que tout à l'heure, tous ces livres que nous avons touchés parlèrent de la louange réservée à l'homme, ou la louange donnée qu'on peut donner à un homme et les compliments de temps en temps. Et l'apôtre Paul également a parlé là-dessus. Et voilà, nous allons maintenant parler de la louange réservée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce livre nous donne comme ce livre, la louange sans complexe, la louange prophétique sans complexe de David, nous donne le livre qui maintient la possibilité, la grandeur dans la louange pour Dieu et Dieu uniquement. Le livre de Psaume 148, le verset 1 à 5, qui dit: louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans tous les lieux élevés, louez-le. Vous tous, ses anges, louez-le. Vous tous, ses armées, louez-le. Soleil et lune, louez-le. Vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le. Cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessous des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été écrites. Nous voyons là qu'on a cité toute la création de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel a fait de sa bouche, on a cité, et ces choses où ces gens louent l'Éternel. Et ce qui est plus important, nous allons pousser un peu plus loin, nous comprenons là que c'est une injonction. C'est un droit, c'est un devoir encore plus loin, une recommandation, un ordre. On n'a pas dit est-ce que tu peux louer, est-ce que tu veux louer, mais on a dit loue-le, loue-le. C'est un ordre de louer l'Éternel notre Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, parce que c'est lui qui nous donne la force de nous lever chaque matin, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, parce que c'est lui qui nous a donné un prophète merveilleux comme le prophète Emmanuel Patrick-Tondi qui est notre Père, parce que c'est lui qui a permis qu'on puisse bâtir la grande chapelle, chapelle La Gloire de la Dernière Maison, la maison de prière qui délivre des personnes de la captivité. Nous allons également prendre un livre qui va nous permettre de comprendre l'importance, pourquoi il faut louer Dieu et lui, Dieu tout seul, pourquoi il ne faut pas donner la louange qui appartient à Dieu à une autre personne. Nous prenons comme ça le livre d'Ésaïe 48, verset 11, qui démontre encore en ces termes: c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Alléluia. Dieu lui-même prend la peine de marquer l'emphase là-dessus. Il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Les gens ont dit comment partager? Est-ce qu'on partage la gloire de Dieu? Le fait que tu loues et adores les arbres, le fait que tu loues et adores une statuette, le fait que tu loues et adores une antiquité,
une maison, le fait que tu vas chez les marabouts et on t'enseigne comment donner des éloges au crâne, je ne sais pas, plusieurs choses qui sont en l'encontre, qui vont à l'encontre des croyances chrétiennes bibliques. Là, tu donnes la louange de l'Éternel à une autre personne ou à un autre Dieu, les faux dieux, si on peut préciser cela. Et Dieu, lui, il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Car c'est lui qui t'a fait. Personne ne l'a assisté car il te faisait. C'est lui qui t'a créé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui te protège. N'est-ce pas, il y a un verset biblique qui dit que les yeux de Dieu voient pour qu'il puisse voir ce qui t'arrive. Que ses oreilles écoutent pour qu'il puisse écouter tes cris. Que sa main est longue pour qu'il puisse te venir en aide. Que ses pieds marchent pour qu'il puisse courir à ton secours. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Alors toi, tu comprends que tu ne dois pas partager. Je dis bien partager la louange de l'Éternel avec une autre personne. Pendant une louange profonde, l'adoration s'exprime et se dégage. Et pendant une adoration profonde, la louange s'exécute et se révèle d'elle-même. Nous voyons là, selon ces différentes démonstrations, que la louange et l'adoration sont mises ensemble. Et cela est très très important parce que pendant que tu loues l'Éternel, l'adoration se trouve là. Et pendant que tu es en train d'adorer l'Éternel, la louange s'exprime. Et c'est ce que le Saint-Esprit du Dieu de mon Père, le prophète Emmanuel Patitondi, l'a révélé. Et pour soutenir cette révélation que le Saint-Esprit a fait au prophète Emmanuel Patitondi, nous pouvons entrer dans le livre de Jean 4, le verset 23, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père recherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. » Et c'est ça qui démontre, selon ce livre, la louange prophétique sans complexe de David. Ou bien la louange et adoration prophétique sans complexe de David. Ceux qui vont louer l'Éternel en vérité et en esprit. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est que Dieu précise lui-même. L'heure vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité le Père. Là, chers téléspectateurs, bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et fils et filles du prophète Emmanuel Patitondi, il était la question de définir la louange. Maintenant, toujours dans le chapitre 1, nous allons définir la louange prophétique sans complexe de David. Et d'abord, nous allons comprendre qu'il y a le mot prophétique là-dedans, il y a le mot sans complexe. Mais avant, qu'est-ce que la louange prophétique? Ici, il est écrit que la louange prophétique, c'est une louange réservée à Dieu. C'est une façon de vivre ce qui se passe dans les cieux et une façon de rester connecté inconditionnellement à la vie qui se passe dans les cieux. Et nous allons également voir l'adjectif accompagnateur prophétique. Beaucoup de gens voudront comprendre pourquoi prophétique. Prophétique signifie ici pour sa part ce qui est propre à Dieu, ce qui est réservé à Dieu, ce qui s'adresse rien que à Dieu. Et aussi, en d'autres mots, nous devons, dans la présence de l'Éternel, laisser de côté l'hypocrisie, s'abandonner totalement à Dieu, louer totalement à Dieu, se voir appartenir entièrement à Dieu. C'est ça le mot prophétique ici, la louange prophétique. Mais je suis sûr que tu voudrais bien dire pourquoi complexe. Tu connais ce que c'est que la complexité. Et en d'autres mots, tu vas comprendre qu'il s'agit également de retirer toute ombre négative, de toute ombre ténébreux, afin d'être celui-là même que l'Éternel veut. C'est pour ça qu'on dit les vrais adorateurs en dehors, en esprit et en vérité. Donc, il ne peut pas avoir d'hypocrisie dans la présence de l'Éternel, notre Dieu, surtout quand tu es en train de louer et adorer l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit la louange prophétique sans complexe de David. Maintenant, il est important de définir aussi
le mot complexe, parce que tout à l'heure, nous avons parlé du mot prophétique qui veut dire ce qui est réservé uniquement à Dieu. Alors, on dit la louange prophétique sans complexe de David, c'est-à-dire une louange sans réservation, sans timidité, sans limitation, abandon total à l'Éternel, surtout dans sa présence. C'est pour ça qu'on dit la louange sans complexe de David, parce que tu connais ce que David avait fait. Et nous allons voir d'ici peu et écouter ce que ce livre dit de David, la louange sans complexe de David. Bien-aimé, en grand NB, notez bien, confondre la louange sans complexe ou bien le mot sans complexe avec la perversité qui veut dire l'amour du mal. En d'autres mots, commettre de mal ou bien faire des actions de mal ou des gestes mauvais. Il s'agit ici de faire tout pour Jésus-Christ, par l'esprit de Jésus-Christ. Chanter de tout son être pour Jésus-Christ, louer de tout son être pour Jésus-Christ, danser de tout son être pour Jésus-Christ, c'est ça qui est important. Et là, nous ne devons pas confondre cela avec la perversité qui est l'amour du mal. Un homme sans complexe, dans la présence de l'Éternel, quand il loue et adore l'Éternel, notre Dieu, il danse de tout son corps et de tout son âme. C'est-à-dire son corps, son âme et son esprit font un pour louer et adorer l'Éternel. Il chante de la même façon. Il peut jouer des instruments à fond, avec l'appartenance à ce qu'il fait, avec son corps, son âme et son esprit. Et c'est ça qui est important. Et pour soutenir ce que je viens de dire, nous pouvons entrer dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 12, qui dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Bien-aimé, il est important que pendant que tu loues l'Éternel, notre Dieu, qu'on ressente que la gloire de l'Éternel est valorisée là. Parce que cela, c'est ça qui apporte la bénédiction. C'est ça qui apporte la présence de Dieu. N'est-ce pas quelque part dans la Bible, on dit Dieu habite au milieu des louanges et adorations de son peuple. Alors, arrête de faire des comportements, arrête de te réserver, arrête d'être limité ou de voir les autres comme des fous quand ils sont dans la présence de l'Éternel, quand il faut louer l'Éternel notre Dieu. Car déjà, David était fou pour l'Éternel, fou dans la présence de Dieu, comme le prophète Emmanuel Patiton dit. Et nous tous, à sa suite, quand il s'agit de louer et d'adorer l'Éternel, nous devenons tous les fous pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, chers frères en Christ, chers téléspectateurs de JC Gloire TV, après une telle explication du premier chapitre, la définition de la louange et la définition de la louange prophétique sans complexe de David, certainement tu te dis, comment faire alors pour louer comme David? Et c'est là, c'est la question qui nous amène directement dans le chapitre 2, qui a pour titre « Comment louer comme David ?» Et cela est très très important. Et c'est également une belle question, comment louer comme David? Premièrement, David avait mis de côté sa personnalité, son titre devant Dieu, pour pouvoir appartenir complètement à Dieu et faire complètement ce qui devait être fait dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup de personnes vont se vanter parce qu'ils sont ministres, ils ont dit non, je ne peux pas me courber, je ne peux pas m'agenouiller, je ne peux pas faire ceci, je suis, non. Même si tu es tel, c'est pour la gloire de Dieu, tu dois donc louer sans complexe et prophétiquement l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu du prophète Emmanuel Patiton dit. Et pour entrer dans ce chapitre 2, nous allons directement prendre ces livres. Nous allons aller dans le livre de 2 Samuel 6, le verset 13 à 16, qui dit « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras.
David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était habillé d'une étoffe de lin. David et toute sa maison, c'est-à-dire toute la maison d'Israël, firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris et des joies et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bien-aimé, aujourd'hui, y a-t-il encore combien de personnes qui peuvent louer l'Éternel comme David, qui peuvent sauter et danser de joie dans la présence de notre Dieu? Oui, certainement à cause de la limitation que nous appelons le complexe, à cause de la timidité, à cause des faux raisonnements, beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à louer l'Éternel entièrement. Louer l'Éternel comme David, c'est appartenir entièrement à la gloire de l'Éternel dans ce que tu es en train de faire. David avait mis de côté son statut de roi, il avait mis de côté son statut de grand guerrier, il avait mis de côté son statut de bel homme, il avait mis de côté ci et ça. Pourquoi? Parce que s'il se référait à cela, il ne devait pas bien louer l'Éternel son Dieu. Alors il a dit, Seigneur, qui suis-je pour ne pas te louer? Toi qui m'as fait de tes propres mains, qui suis-je pas te louer? Et il faut sauter, danser dans la présence de l'Éternel, et David a fait cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons voir cela à la chapelle à gloire de la dernière maison. Pendant la louange et l'adoration, les gens se donnaient à fond. Je vous en prie, j'aimerais nommer ou bien présenter ici mon papa, le prophète des nations, le prophète Emmanuel Patrick Tondi, qui danse et se remplit de soin. Et qu'importe le vêtement qu'il a, la tunique qu'il a sur lui, il ne se comporte pas. Il ne dit pas non, je suis en costume, pourquoi je vais faire ci, pourquoi je vais faire cela. Non, vaut mieux danser selon ce que le costume impose. Non, il ne regarde pas cela. Et si vous qui visionnez JCGloire Télévision, vous jetez un coup d'œil, vous verrez quelque part où il y a la danse prophétique, vous verrez comment est-ce que les gens se donnent, comment mon père se donne. Même le jour où il y a eu, le jour de l'initiative de la chanson avec Jésus, nous sommes un. Lors de cette conférence, bien aimé, vous avez vu le serviteur de Dieu se donner à fond pour te montrer que dans la présence de l'Éternel, nous sommes un, unis. Et nous dansons pour la gloire de l'Éternel. Nous avons un seul esprit, l'adorer en esprit et en vérité. Écoutons la parole de l'Éternel. Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133, cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux